Imhotep, le véritable père de la médecine, est africain. Au fil des ans et encore aujourd'hui, le médecin grec Hippocrate a été désigné comme le père de la médecine. Ce n'est pas vrai. Plus de 2000 ans avant la naissance d'Hippocrate, un noir égyptien pratiquait la médecine et écrivait également sur le sujet. Son nom, Imhotep. On peut considérer Imhotep comme le premier génie du monde en raison de ses immenses contributions à l'humanité et à différents domaines d'études, notamment la médecine, l'ingénierie et l'architecture. L'un des humains les plus intelligents qui ait jamais vécu, Imhotep est connu pour avoir dessiné les plans architecturaux utilisés dans la construction de l'une des 7 merveilles du monde antique, les grandes pyramides d'Égypte. Il est intéressant de noter que c'est la seule merveille antique qui existe encore aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous chercherons à prouver qu'Imhotep, un médecin africain, est le véritable père de la médecine et non Hippocrate, comme on le croit généralement. Si vous êtes prêts, let's go! Qui était Imhotep? Imhotep a vécu pendant la 3e dynastie de l'ancien royaume égyptien. C'était pendant le règne du pharaon Djoser de 2650 à 2575 avant Jésus-Christ environ. Imhotep a occupé plusieurs postes et professions au cours de sa vie. Il a été architecte, prêtre, médecin, écrivain, astronome, mathématicien et philosophe. Imhotep est né à Gebelin, au sud de Thébès, la capitale de l'Égypte. Son père était un architecte nommé Khénopher, tandis que sa mère était Kéredou Ankh, que l'on dit être la fille humaine du dieu bélier Baneptchedet. Il est stipulé que son parcours vers la célébrité a commencé dans le temple du roi Péta, où il était un grand prêtre. On l'appelait souvent fils de Péta. Péta était un ancien dieu de Memphis que le peuple priait pour obtenir la guérison. Il n'avait jamais eu de lien avec la royauté, il n'était pas de naissance noble, mais il est devenu très important sous le règne de Djoser, dont il était le chancelier et le conseiller. Imhotep possédait de vastes connaissances dans des domaines aussi variés que l'architecture, l'ingénierie, l'astrologie, l'art, l'anatomie et la médecine. Le règne de Djoser a permis de nombreuses avancées technologiques et des projets de construction avancés. Cela a servi de plateforme parfaite pour qu'Imhotep s'épanouisse en tant qu'individu aux multiples talents et compétences. Son intelligence lui a fait une place dans les couloirs du pouvoir et il a gravi les échelons jusqu'à occuper le poste le plus élevé qu'un fonctionnaire du palais puisse occuper, à savoir celui de vizir. En tant que vizir, Imhotep était chargé de tout ce qui concernait le royaume, de la politique à l'agriculture en passant par le trésor, la guerre, le système judiciaire, les questions religieuses, etc. Il était le second du pharaon. Les Égyptiens croyaient également que le vizir avait des pouvoirs magiques. C'est pourquoi cette fonction était également appelée superviseur de ce que le ciel apporte, de ce que la terre crée et de ce que le Nil apporte. Pendant le règne d'Imhotep en tant que vizir, l'un de ses actes exceptionnels répertoriés a été d'aider le pharaon à mettre fin à une famine qui a duré 7 ans. On dit qu'il a conseillé le roi sur la façon d'apaiser le dieu Khnum, ce qui a mis fin à la famine. Les spéculations abondent sur le fait qu'il aurait écrit le document qui a donné naissance au papyrus Edwin Smith. Le papyrus Edwin Smith. Le papyrus Edwin Smith est un manuscrit médical acheté par Edwin Smith, un antiquaire, en 1862. Le manuscrit, qui porte le nom de son acheteur, est écrit en hiéroglyphes égyptiens. Ce manuscrit contenait des détails explicites de procédures chirurgicales, près de 50 types de blessures, de tumeurs, etc. Les titres et les étapes étaient bien décrits pour faciliter la compréhension. Ces étapes sont utilisées dans la médecine moderne pour examiner les patients et diagnostiquer les maladies. Les maladies étaient classées en fonction de leur gravité, l'auteur les classant en 3 catégories différentes. Une maladie que je peux traiter, une maladie que je peux combattre ou une maladie pour laquelle on ne peut rien faire. Le document contenait également des descriptions physiologiques et anatomiques explicites ainsi que divers procédés de traitement de ces plaies, notamment le bandage, la suture et le
traitement des infections à l'aide de produits naturels comme le miel et les résines. L'utilisation de ces produits ainsi que de nombreux autres produits naturels fait encore l'objet de recherches aujourd'hui et a permis de réaliser de grands progrès dans la médecine moderne. Nombre d'entre eux ont servi de base à la recherche pharmaceutique de ces dernières années. Les découvertes de ces médecins égyptiens semblaient plus ou moins prophétiques car nombre d'entre elles ont toujours utilisées aujourd'hui, même si elles ont été affinées pour une efficacité accrue. Même les couteaux chirurgicaux et médicaux conçus dans l'Égypte ancienne ont conservé leur structure à l'époque moderne. Le manuscrit a été interprété pour la première fois par James Henry Prested, un historien américain de renom. Prested a également décrit Imhotep comme un esprit protecteur des scribes, à qui il versait des libations avant de commencer à travailler. Imhotep, celui qui vient en paix. En tant que scribe, Imhotep a rédigé de nombreux écrits sur l'architecture, les poèmes, les sciences, la religion et la morale. Sa philosophie, comme son nom l'indique, prône la paix, le contentement et la joie de vivre. Aucun exemplaire original de ses œuvres n'a été retrouvé, mais les références qui y sont faites par d'autres auteurs du monde antique confirment leur existence. On dit qu'il est également l'auteur d'une encyclopédie sur l'architecture qui a servi de guide à de nombreux autres architectes par la suite. Son impact fut tel qu'il fut déifié comme demi-dieu un siècle après sa mort, puis comme dieu de la médecine et de la guérison 2000 ans après sa mort. Imhotep était si important pour le pharaon Djoser que son nom était inscrit sur le trône et les statues du roi, ainsi que divers titres vénérables tels que le prince de la paix, le premier après le roi de Haute-Égypte, chef sculpteur et fabricant de vases, le chef charpentier, chancelier du roi de Basse-Égypte, administrateur de la grande demeure, le noble héréditaire, le grand prêtre d'Héliopolis. Il était également inclus dans la triade de Memphis en remplacement de Néfertum. La triade se composait à l'origine de Pétar, le dieu de la création, de Sekhmet, la déesse de la guérison et épouse de Pétar et de leur fils Néfertum. Différentes parties du monde ont honoré et vénéré Imhotep en lui donnant différents titres qui expliquaient le mieux son impact sur elle. En Grèce, il était identifié comme le dieu de la médecine Asclépios. À Rome, différentes inscriptions en son honneur ont été faites sur les murs de leur temple, y compris celles des empereurs Claude et Tibère. Même les premiers chrétiens l'auraient appelé le prince de la paix. Imhotep, le véritable père de la médecine. Les Égyptiens sont le premier peuple connu à développer la profession médicale et Imhotep est le premier médecin égyptien. Ce qui distingue Imhotep en particulier dans le monde de la médecine en Égypte à l'époque, ce sont ses découvertes médicales qui ne sont pas fondées sur la magie ou le mysticisme. D'autres médecins devaient combiner magie et pratique spirituelle pour guérir. Mais avec Imhotep, c'était strictement scientifique. Il était un écrivain prolifique et le papyrus d'Edwin Smith en est la preuve. Les descriptions anatomiques du papyrus Edwin Smith, que l'on suppose avoir été écrites par Imhotep, montrent qu'il avait une connaissance concrète de l'emplacement des organes vitaux du corps et de la manière de les opérer. Ayant construit la première pyramide égyptienne, on pense qu'Imhotep a dû voir de nombreux ouvriers se blesser à cause des risques du travail. Il n'est donc pas étonnant que le papyrus contienne des informations aussi détaillées sur les procédures médicales. On dit qu'il a traité de son vivant plus de 200 maladies telles que la tuberculose, l'arthrite, l'appendicite, les maladies de l'abdomen, de la vessie, des yeux, etc. Ce génie pratiquait également des opérations chirurgicales et aurait fondé la toute première école de médecine à Memphis. Contrairement à de nombreuses écoles de pensée qui considéraient qu'Hippocrate était le père de la médecine, Imhotep pourrait être le véritable père de la médecine. Les historiens pensent que la colonisation a joué un rôle majeur dans l'attribution du titre à Hippocrate, mais de récentes découvertes ont prouvé que le véritable père de la médecine était originaire d'Afrique.
Hippocrate a même fait référence aux sages égyptiens dans le serment d'Hippocrate qui commence par une référence à Asclépios, nom de déification d'Imhotep en grec en tant que dieu de la médecine. Pour renforcer encore cette notion, des enquêtes ont montré qu'Imhotep a vécu environ 2000 ans avant même la naissance d'Hippocrate. Il existe également des spéculations selon lesquelles le célèbre serment d'Hippocrate prononcé par les médecins nouvellement intronisés aurait été inventé par Imhotep lui-même. Cependant, il n'existe aucun document concret pour le prouver. Nombreux sont ceux qui, par la suite, se sont rendus à la pyramide qu'il a construite à Saqqara pour lui rendre hommage et lui offrir des sacrifices dans l'espoir d'être guéri de leurs maux. Un temple a été construit en son nom à Memphis et de nombreuses personnes souffrant de différents maux s'y rendaient optimistes quant à la guérison de leur maladie. Imhotep a joué un rôle majeur dans l'histoire en changeant la trajectoire de la médecine et peut-être en posant le cadre des praticiens médicaux d'aujourd'hui. Les exploits architecturaux d'Imhotep. Imhotep était un architecte très doué qui a conçu et érigé de nombreux bâtiments remarquables comme le complexe de la pyramide à degré de Djoser à Saqqara et la pyramide inachevée de Sekhemhet. Il est possible qu'il ait conservé sa position de noble après la mort de Djoser et qu'il ait commencé la construction de la pyramide du pharaon Sekhemhet qui est mort 6 ans seulement après avoir accédé au trône, ce qui explique la pyramide inachevée. Il a également servi de conseiller au roi suivant, Kaba et Uni. Le pharaon Kaba a également commencé sa propre pyramide à couches, qui n'était pas non plus terminée à sa mort. Avant le projet de pyramide, les constructions avaient été réalisées avec de simples briques de boue, mais Imhotep a décidé de franchir une étape supplémentaire en construisant avec des pierres. La pyramide de Djoser était très complexe avec une série de tunnels et de galeries. Elle devait être le lieu de sépulture du pharaon et la tombe était faite de granit. La culture égyptienne consistait à envoyer le pharaon dans l'au-delà avec des cadeaux et des objets précieux. Dans la pyramide, environ 40 000 récipients ont été trouvés. La pyramide de Djoser est considérée dans l'histoire comme l'une des toutes premières structures de pierre à illustrer la brillance et l'expertise architecturale. La pyramide, qui se compose de 10 étapes, mesure environ 200 pieds et a pris environ 20 ans pour être achevée et reste à ce jour un site d'attraction majeur pour les touristes en Égypte. Les prouesses architecturales d'Imhotep ont ouvert la dynastie égyptienne et le reste du monde à de nouvelles possibilités jamais imaginées. La complexité et la solidité de ces projets de construction sont devenus un exemple à suivre pour ceux qui se lançaient dans de tels projets. Après avoir réussi à construire un édifice aussi gigantesque, entièrement en pierre, d'autres bâtiments du même type ont vu le jour en Égypte et ailleurs. Les grandes pyramides de Gizeh, construites en l'honneur des pharaons Khufu, Khafre et Menkaure, ont également vu le jour. Les visiteurs, comme les Grecs qui venaient voir le monument, ont reproduit les modèles dans leur propre pays. La mort et l'héritage d'Imhotep. L'intelligence, les compétences, l'expertise et les travaux d'Imhotep restent une merveille à contempler jusqu'à aujourd'hui. La façon dont un seul homme pouvait exceller dans des domaines professionnels complètement différents dans le monde antique est vraiment remarquable. Le plus remarquable de ses travaux est qu'il a jeté les bases sur lesquelles la médecine moderne allait s'appuyer. Ces travaux phénoménaux lui ont valu d'être associé à Thoth, le dieu égyptien de la sagesse, de l'architecture, de l'écriture et de l'apprentissage. Cela lui a également valu la position de Dieu dans l'Égypte ancienne, une position que seul lui et Amenhotep, un autre architecte ayant vécu sous la 18e dynastie, ont atteinte. L'emplacement de la tombe d'Imhotep reste inconnu, mais de nombreux historiens pensent qu'elle est cachée quelque part dans la pyramide de Djoser à Saqqara. Le polymathe a également été représenté dans plusieurs films, dont le célèbre film de 1932, La Momie, où son personnage jouait un rôle antagoniste. La suite, produite en 1999, et même dans une série télévisée Stargate, où il était dépeint comme un faux dieu. De nombreux loyalistes ont acclamé le fait que le demi-dieu était faussement représenté dans ces films, mais cela n'en a rien annulé l'impact qu'il a eu sur l'histoire. Imhotep a ouvert le monde à de nombreuses innovations qui sont encore applaudies aujourd'hui. Ce génie africain excellait dans tous les domaines d'études dans lesquels il était impliqué et, sans ces découvertes, nous ne bénéficierons peut-être pas des avancées que nous connaissons aujourd'hui en ingénierie et en médecine.